Bonsoir les gens, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va avoir un sujet un petit peu particulier pour continuer avec le sujet de la honte qu'on avait développé la semaine dernière avec Monsieur Greg. D'ailleurs, Monsieur Greg, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va bien, Nico, merci. Et ce soir, on a une invitée, justement. On va aborder, au travers de son histoire, la position de victimes par rapport à des abuseurs. Dans son cas, elle, c'est plutôt un abuseur de type manipulateur. Il y a plusieurs types d'abuseurs. Il y a des abuseurs violents, il y a des abuseurs psychologiques. Là, on a un peu un mélange de tout ça. Et on va donc accueillir Madame Siès. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, on va faire des pauses parce que potentiellement l'émission risque d'être un petit peu dure, surtout pour vous. On va aborder votre témoignage et ce que je propose de faire, c'est comme on fait d'habitude, parce que l'histoire est assez particulière, donc on va dans un premier temps justement expliquer comment vous avez rencontré cet abuseur, ce manipulateur. Dans un deuxième temps, comment est-ce que vous êtes sorti de ces griffes. Et dans un troisième temps, et c'est là où c'est la partie de l'émission à laquelle je vous recommande tous de rester et d'assister, parce qu'il y a un truc qui est extraordinaire, c'est la capacité qu'ont certains individus, et notamment grâce à Dieu, de pouvoir transformer des expériences extrêmement négatives en expériences positives, puisque pendant combien d'années, on va dire plus de 10 ans, Attends. 20 ans, vous avez animé un groupe de parole qui s'appelait Guérir pour guérir. Ah non, le groupe de parole, pardon, c'était pendant 5 ans. En 5 ans. Vous êtes même la fondatrice quasiment de la base de la relation d'aide dans l'église dans laquelle je travaille, c'est-à-dire l'église Nice Métropole. Donc une histoire qui commence d'une façon particulière, mais qui finit d'une façon encore plus particulière. Donc je vous propose tout de suite qu'on entre dans la première partie, et on sait que très souvent, en fait, les abuseurs, c'est un petit peu comme des chasseurs, c'est-à-dire qu'ils repèrent des proies en état de faiblesse. Et justement, si vous pouvez nous expliquer la rencontre, comment est-ce que vous êtes de rentrer sous la coupe d'un manipulateur? D'une manière toute simple et qui peut arriver à n'importe qui. Je suis la dernière de 5 enfants. J'ai 4 frères qui sont mes aînés et j'ai vécu dans une famille, on peut dire dysfonctionnelle, mais où pour moi le challenge c'était toujours, il fallait que je sois à la hauteur des 4 frères, que je sois ceci, que je sois cela. Et donc pendant mes études universitaires, j'étais fiancée et la veille, on va dire quelques jours avant l'examen final, au bout de 5 ans d'études, et j'ai voulu faire une surprise à mon fiancé, ce que je déconseille à certains. C'est-à-dire, je suis allée à une soirée de la fac à laquelle il ne m'attendait pas et je l'ai retrouvé dans les bras d'une autre jeune femme. Et donc, ça a été, quand on est en plus à quelques jours d'un examen qui détermine votre vie, ça a été dramatique. Je me suis effondrée, mais comme je suis au départ une battante, j'ai quand même réussi à terminer mes examens et à avoir mon diplôme. Et tout de suite après, j'ai une amie qui m'a dit, allez, je t'emmène en vacances. Et nous sommes partis en vacances au Club Méditerranée. À l'époque, c'était la période où ça se faisait. Et donc, mettez-vous à ma place, je venais de me faire trahir de la pire façon qui soit. En plus, je me sentais doublement humiliée parce que tous mes frères étaient mariés. Je me suis
j'étais vraiment pas bien. Donc, je suis arrivée là-bas et je suis tombée sur quelqu'un qui a commencé avec des grands violons à me raconter exactement tout ce que j'avais envie de dire. Je vous dirais pas avec des mots, avec il y avait tout. Il y avait la musique, il y avait les paroles, il y avait c'est quelque part au départ ces gens-là, c'est le prince charmant quoi. C'est tout est beau, tout est magnifique. Et les premiers mois où nous étions ensemble, c'était quelque chose d'idyllique. Et pourtant, dans l'idylle, il avait juste oublié de me dire qu'il était déjà marié, qu'il avait une enfant de ce premier mariage, qu'il avait pour le moment refusé le divorce à son épouse. Et c'est en fait quand moi je me suis retrouvée enceinte et qu'on a voulu se marier qu'il m'a avoué tout ça. Donc déjà du beau prince charmant sur son bel étalon, j'ai dégringolé de 4 étages là ou même plus. Il a attendu le mariage, après le mariage. Presque non, c'est-à-dire on était les familles étaient déjà prévenues que nous allions nous marier et pour qu'on puisse se marier, il fallait qu'il soit divorcé. Ah d'accord, c'est à ce moment-là. Ça a été à ce moment-là. Donc, il a bien fallu qu'il le dise. Et comme dans ma famille, on est protestants, luthériens, c'est un peu les rigoristes, là, c'est un peu... comme j'étais enceinte à ce moment-là, j'ai pas osé dire je romps les fiançailles et le mariage. Donc, je me suis laissée entraîner. Mais au moment même où je me suis mariée, j'ai su que je mettais les pieds dans quelque chose où j'aurais jamais dû mettre mes pieds. Et après, ça a été la descente aux enfers. C'est-à-dire que le jour même du mariage, devant toute la famille, il m'a humiliée de la pire manière qui soit, c'est-à-dire en faisant un esclandre devant tous les invités. Et il a pris sa voiture et il est parti. Donc, j'ai passé ma nuit de noces enceinte, pas bien, et en plus toute seule, en train de pleurer, tout ce que je pouvais. Et de là, ça a été sans arrêt, je t'envoie des grandes lettres, des grandes déclarations, tu es un cadeau du ciel pour moi, je suis indigne de toi, etc., etc. Et donc, du coup, je disais, ah, le pauvre garçon, il n'a pas eu de chance, et ci et ça. Et il enrobait tout en mettant toujours la faute sur il n'avait pas eu de chance dans la vie, il avait la première épouse, elle lui avait fait les pires choses de la terre et il avait été humilié, puis etc. Donc il demandait pardon et donc je lui pardonnais. Et puis, hop, c'était reparti pour une phase nouveau, up, down, up, down, up, down. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs années. Malheureusement, le premier bébé, je l'ai perdu parce que je pense qu'un peu tout ça, ça m'avait chamboulé. En plus, j'avais attrapé une toxoplasmose. Après, j'ai eu d'autres grossesses, mais c'était... je suis partie en enfer. Vraiment, je suis partie en enfer. Il m'a isolée de tout le monde. Le mieux, c'était... on avait droit qu'à ses amis à lui. Et quand on invitait ses amis à lui, c'était... il m'humiliait. Et puis, pareil, c'était toujours la même histoire. C'était, je fais un esclandre, je prends les clés de ma voiture, je pars. Il partait je sais pas combien de temps et quand il revenait, pendant 8 jours, il ne m'adressait pas la parole. J'étais un meuble et j'avais beau le supplier, lui demander mais qu'est-ce que je t'ai fait, mais qu'est-ce que, etc. Il n'y avait rien à faire. Donc au départ, c'était vraiment cette espèce d'emprise des sentiments, c'est-à-dire je savais plus qui j'étais. J'ai commencé à être vraiment
prise dans une spirale descendante et à perdre le peu d'estime de moi que j'avais. Et parce que chaque fois, il rejetait toutes les fautes sur moi. Même si c'était lui qui provoquait, je devenais celle qui faisait tout. C'était un miroir, en permanence le miroir. C'est-à-dire que c'est lui qui se mettait en colère, mais c'était moi qui était celle qui était méchante. C'était lui qui... J'étais une mauvaise femme, j'étais une mauvaise mère, je savais pas m'occuper des enfants, il a tout détruit. Tout ce Oui, donc tu jouais sur la corde des émotions et sur le rabaissement en permanence. La honte aussi, comme vous en avez parlé la dernière fois, et comme on est pris dans une espèce d'étau, en plus, au lieu de se confier à quelqu'un, on cache tout. C'est-à-dire que quand il faisait ses esclandres comme ça, au lieu de dire aux autres, bah, regardez comment il est, je disais, ah mais non, mais c'est parce qu'il a eu une semaine difficile, vous comprenez. Et ce sont des êtres qui arrivent sans arrêt à vous culpabiliser et à faire que vous preniez en fait sur vous ce qu'ils font eux. Et donc, au bout du compte, on perd son identité. On perd complètement son identité et ça devient terrible, quoi. Là, il y a quelque chose d'intéressant quand vous dites que vous le couvriez. Pourquoi le faire Parce qu'on n'a pas envie que ce soit comme ça. Et parce qu'en plus, en dehors de ces moments quand il était en présence d'amis et où il piquait ses crises, parce qu'on ne peut pas dire autrement, c'était quelqu'un qui avait une aura dans ses relations avec les autres. Donc, on l'admirait, on disait que c'était quelqu'un de très bien. Il avait dans son travail, en plus, il avait souvent des positions assez élevées. Et c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Donc, quand il rencontrait des personnes, ou même ma famille, il avait même réussi à un moment donné à monter ma propre mère contre moi. Mon père n'étant plus là, c'était plus facile, parce que je pense que papa, il n'aurait pas réussi à le retourner. Mais c'est ça, plein de personnes, même à certains moments, des amis que j'avais, en fait, il leur faisait croire que c'était moi la méchante. Donc, plus ça allait, plus il m'isolait, et plus, à force de s'entendre répéter les mêmes choses, on finit par y croire. Et est-ce qu'il y avait des moments, parce que là, c'est, comment dire, tu parles de tous les moments assez négatifs, mais est-ce qu'il y avait des moments quand même où ça se passait bien? Est-ce que tu avais quand même de l'amour pour lui? Ou ça s'est dégradé progressivement? Là, tu étais déjà dans un état, je pense à partir du mariage, c'est ça, c'est... Voilà. Je pense que malheureusement, c'est souvent ce que, d'ailleurs, quand je le lui ai dit la première fois, il s'est mis dans une colère monstre. Je lui disais que si j'avais pas été dans ce premier grand chagrin d'amour, quand je l'ai rencontré, je pense qu'autrement, j'aurais jamais été séduite par lui, parce que quelque part, le paquet cadeau était trop gros. Ça a commencé très tôt. Un paquet cadeau qu'on voit où il y a beaucoup de papier, il y a des énormes rubans, il y a plein de strass, et puis en fait, il n'y a rien dedans, quoi. C'était pas parce que j'avais des sentiments que je le couvrais. Je le couvrais beaucoup plus par honte, parce que j'avais honte. J'avais honte de m'être laissé prendre là-dedans. Et je pense qu'au bout d'un moment, d'ailleurs aussi, on n'est plus conscient qu'on est en fait manipulé. C'est-à-dire que on s'interroge sur soi-même. Et puis, surtout et avant tout, il y avait mes enfants. Donc, je voulais me cacher devant eux. C'est ce que disait Nicolas dans la dernière émission. La honte, toi, Daniel, en tant que victime, tu la vivais, alors que ça devrait être la personne qui
te faisait Oui. tout ça, qui devrait en vivre. Oui, ouais. Ouais. Et de la culpabilité aussi pour ce qu'il faisait. Mais c'est là où là, c'est une des problématiques avec les abuseurs de type manipulateur, c'est que justement ils sont très forts pour parfois savoir appuyer sur les bons boutons au bon moment pour renverser la situation et faire croire à l'autre que c'est de la faute de l'autre si tout ça se produit. Et c'est pour ça souvent que certaines victimes vont couvrir leur agresseur, vont les justifier, Et là aussi, il y a une question par rapport à ce que Greg disait tout à l'heure, qui est, à mon avis, assez importante aussi à expliquer parfois, parce que je pense que c'est une grande source de culpabilité pour beaucoup de victimes, la question de pourquoi rester. Quand on s'en rend compte, à un moment donné, pourquoi rester ? On reste aussi parce que on a une fausse idée de ce qu'est la fidélité et de ce qu'est le mariage. Et je me rappellerai toujours d'une des fois où j'ai discuté avec Denis Morissette et où je faisais un cours avec lui et c'était la préparation au mariage. Et je disais à Denis, mais moi je peux pas intervenir dans une préparation au mariage. Je dis, regarde mon mariage, regarde comment ça a tourné. Et Denis avait eu cette phrase qui m'est toujours restée. Il m'a dit, mais ton mariage était déjà condamné même avant qu'il existe, quoi. C'était pas, il n'y avait pas les données du vrai mariage. Il disait au contraire, et ça a été un des départs de ce qu'on abordera dans le troisième point. Il me disait, au contraire, il faut que tu témoignes pour aider ceux qui seraient ou se trouveraient à un moment donné dans la situation dans laquelle tu t'es trouvé à ne pas tomber dans le piège. Parce que tu es tombé dans le piège, il y a eu un chasseur, il t'a trouvé et il t'a emballé dans un piège terrible, quoi. Oui. Même si c'est pas quelque chose d'évident, hein, parce que dans cette situation-là, par exemple, toi, à ce moment-là, si quelqu'un était venu te prévenir, rien ne prouve que tu l'aurais cru, cette personne-là, parce que parfois, justement, ils enrobent tellement bien l'histoire que il y a aussi, on veut pas y croire, on veut pas croire en la possibilité que la personne qui est en face de nous soit autre chose que ce qu'on imagine d'elle. Et c'est là où parfois c'est très très compliqué. En tant que victime, faut se rappeler que on est dans la position d'une victime et que c'est pas un crime d'être une victime, c'est pas un crime de s'être fait avoir. Il y a rien de honteux là-dedans. Ça arrive à plein de gens bien. De se faire avoir. La problématique, c'est pas celle de la personne qui se fait avoir, c'est l'autre personne en face, et c'est là où il faut souvent recentrer la discussion, et parfois justement avoir une capacité à ouvrir les yeux, ou avoir la capacité de faire ouvrir les yeux aux autres. Ça peut être une bonne chose, mais si malheureusement ça fonctionne pas, moi pour rentrer 30 secondes dans un témoignage très rapide, j'avais des amis qui allaient se marier, et je me souviens que j'avais une discussion avec la mariée, et elle me demandait ce que j'en pensais, et je lui ai dit, moi je pense que tu devrais pas faire ça, parce que un divorce, ça va te coûter plus cher qu'un mariage. Et effectivement, des années après, ils sont divorcés, mais voilà, on ne peut pas forcer quelqu'un, je veux dire, comme on dit par chez nous, on peut pas obliger un âne à boire de l'eau, même si il a très soif. À partir du moment où il a décidé qu'il ne boirait pas, il boirait pas. Parfois, c'est une des problématiques. Mais effectivement, les gens qui ont vécu des problématiques dans leur mariage sont souvent des bonnes personnes pour expliquer comment éviter la problématique. Un dernier point qui est très important, pourquoi aussi j'ai pas réagi avant? Justement parce que l'idée chrétienne me disait complètement faussement, tu l'as épousé, tu assumes. Oh, tout à fait. Justement, ça, on va l'aborder dans la deuxième partie qu'on va lancer maintenant. Bon, on a vu maintenant justement comment
vous vous êtes retrouvé dans cette situation. On va s'intéresser maintenant à... je devrais plutôt dire, on va partir de cette situation jusqu'au moment où vous en êtes sorti. Et je sens que Monsieur Greg a une question sur le bout des lèvres, alors je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Ouais, j'ai une question. Euh, Là, tu étais, on va dire, victime de tout ce qui te manipulait. Ma question, c'est est-ce qu'il était comme ça aussi avec les enfants et avec les personnes de l'extérieur? Bonne question. Je vais dire, tout dépend. Quelle personne de l'extérieur, si c'était des personnes auprès desquelles il avait envie de plaire, il était impeccable. Par rapport aux enfants, c'était très compliqué. C'était très compliqué parce qu'il a où il s'impliquait absolument pas pour les enfants, puis il me laissait me débrouiller toute seule, ou alors il était montait les enfants contre moi, et tout au début c'était juste les monter contre moi, après ça a été même au-delà, et surtout ça a été très compliqué parce que une première fois j'avais quand même eu le courage, parce que la vie était devenue tellement insupportable que je l'ai mis dehors une première fois. Une première fois, j'ai réussi à saisir mon courage à deux mains, parce que je me suis aperçue que si je ne le mettais pas hors de ma vie, j'allais mal finir. C'est-à-dire que j'avais des idées de suicide. Et c'était même, à un moment donné, j'étais tellement bas que j'avais même pensé me suicider, tuer mes enfants et me suicider après. Donc, et ça a été vraiment un moment où j'ai fait une rencontre réelle avec Dieu, où j'ai pu avoir quelque chose de fort dans ma vie. Mais ça, une première fois, je l'ai mis dehors. Donc, quand je l'ai eu mis dehors, ça a duré 2-3 ans pendant lesquels ça a été la guerre, parce que ils montaient complètement les enfants contre moi, ils racontaient n'importe quoi, et puis ils faisaient le gentil, le méchant, le gentil, le méchant. Et puis après, quand il a vu que ça fonctionnait pas, il a refait le processus du départ. C'est-à-dire que comme moi, je m'étais convertie à ce moment-là, je m'étais fait baptiser, il a fait une étape auprès d'un pasteur, etc. Donc, c'est devenu très compliqué. Donc, il allait à l'église. Moi, j'ai repris dans ma vie. Donc, ça a été plusieurs fois je reprends, je ressors, je reprends, je ressors. Il allait à l'église. J'imagine que... C'était une question. Pardon? Il allait à l'église. Il a pris un bain. Il a fait semblant de se faire baptiser. On a appelé un baptême. Ok. Mais comment était-il dans l'église? Je suis mauvais juge, mais par rapport aux personnes qui côtoyaient, alors justement par rapport aux personnes qui côtoyaient dans l'église, c'était quelqu'un de super. Ok. Et il en a berné plus d'un, sauf le pasteur. Je pense que le pasteur qu'on avait à l'époque, il n'a pas réussi à le berner. J'imagine justement que c'est d'autant plus difficile quand il agit bien vis-à-vis de tout plein de personnes, d'avoir une crédibilité à ta place en disant, mais enfin, si tu en parlais, mais je vis ça, etc. Ah bon, mais est-ce que tu es sûr de parler de la même personne? Parce qu'avec moi, il est gentil, il est attentionné. Et peut-être même que tu en arrivé à te poser la question si c'est pas toi qui dysfonctionnais à ce moment-là. Non, parce que là, vraiment, c'était quand même déjà la phase où je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de grave, quoi, et que ça allait pas. Et d'autant plus que vraiment, moi, Dieu m'avait
m'avait mis cette certitude dans mon cœur qui m'agréait. Et j'ai eu le soutien complet du pasteur à l'époque. La seule chose qui était très, très, très dure, et je le souhaite à personne, c'est que j'ai eu certaines personnes auprès desquelles il a été se plaindre, parce que naturellement, il a été se plaindre auprès de certains chrétiens qui étaient dans l'église. Et j'ai eu des retours où le pasteur m'avait appelé en me disant « Daniel, qu'est-ce qui se passe ? Une telle m'a dit que, etc., etc. » Une telle étant toujours une personne bien intentionnée. Voilà, toujours. Et puis, à partir de ce moment-là aussi, ça a été pour lui une manière encore plus dense pour m'assouvir, c'est-à-dire pour me mettre... parce que sitôt que je disais quelque chose, il me disait « Et tu te dis chrétienne ». Hop, tu te le prends dans la figure. Mais il y a quand même, dans ce que vous racontez, il y a quand même quelque chose d'assez important. La dernière fois, on disait justement que la honte avait à voir avec l'identité. Et souvent, dans le cas d'abus, justement, comme vous le disiez dans la première partie, la honte devient à un moment donné l'identité de la personne. C'est-à-dire que la personne se voit comme honteuse. Ce que les chrétiens ont de particulier, et parfois c'est dit d'une façon, et je pense qu'ils ne mesurent pas toujours la portée de ce qu'ils disent, c'est quand ils disent que justement, quand on se convertit, on a une nouvelle identité. Et justement, comme vous disiez, une fois devenue chrétienne, là, vous vous rendiez compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas. Bah, effectivement, c'est cette nouvelle identité qui prend le pas sur la honte, cette identité qui est en Christ et qui est bien plus fort que ce qu'on peut parfois juste laisser entrevoir. Mais c'est aussi, dans votre témoignage, il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'avertissement. Souvent dans les églises, on pense que parce que c'est une église, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de soucis. Mais comme une fois me l'avait très justement dit le pasteur Denis Morissette, c'est les abuseurs, il faut bien se rendre compte que souvent, dans une église, ils sont comme des ours à un banquet de bleuets. Ils ont des victimes partout, parce que justement, dans l'église, on a trop souvent tendance à penser que les gens sont gentils, Non, potentiellement, il faut se rappeler à un moment donné de Jésus qui dit « Je suis la porte, mais je suis l'enclos ». Et malheureusement, dans l'enclos, il y a des brebis, et il y a aussi des loups, et il faut faire attention aux loups. Justement, à partir de quel moment c'est devenu pour vous une évidence que vous étiez face à un abuseur? C'est-à-dire que auparavant, un peu jusque-là, jusqu'à cette période-là, je me suis juste dit, j'aurais jamais dû me marier avec, j'aurais jamais dû, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai eu des gros soucis par rapport aux enfants, et notamment par rapport à ma fille. Et on s'est aperçu qu'en fait, il a cherché à se servir d'eux, comme il n'arrivait plus à m'atteindre, à partir du moment où je me suis convertie, il n'arrivait plus à m'atteindre directement. Il a essayé de détruire ma réputation, ça n'a pas fonctionné. Donc, je pense que la dernière arme qu'il avait, c'était de s'attaquer aux enfants. Et à partir du moment où il s'est attaqué à mes enfants, je me suis dit, là, maintenant, il faut que j'arrête ça. Et vraiment, mais seule dans mon coin, parce que ce qui est terrible quand on est chrétien, c'est que vous pouvez pas... à ce moment-là, il n'y avait pas de groupe de relations d'aide en France. On ne savait même pas que ça existait, la relation d'aide. Donc, je me suis retrouvée seule, juste le pasteur qui, de temps à autre, m'appuyait, mais seule à me débattre. Et je me suis dit, il faut que je sorte les enfants de là. Et je pense que ça a été plus le réflexe de la louve qui veut sortir ses enfants de là, parce que je me suis dit, il va y avoir un drame. Et d'ailleurs, il a failli y avoir un drame une fois où il s'est opposé à mon fils qui lui disait quelque chose qui était véridique.
et où il l'a frappé. Et là, ça a été le déclic. J'ai dit, ça suffit. J'ai pris mon fils, j'ai été à la police, j'ai été chez le médecin, j'ai fait faire immédiatement un constat et j'ai demandé la séparation de corps immédiatement. Malheureusement, l'histoire n'était pas finie là. Mais je pense que ça a été le déclic où j'ai dit sauf qui peut, quoi. Oui. Je peux plus rester avec parce que ça va très mal finir mais toujours le même danger et le même quand on entend dans les histoires et dans les témoignages les femmes qui même battues retournent quand même avec le compagnon. Moi c'était l'inverse, c'est-à-dire moi je voulais partir mais en fait j'y arrivais pas parce que il restait dans l'appartement, il bougeait pas et il restait un bon bout de temps. Et pratiquement, il a fallu que je le fasse sortir par la police, quoi. Ouais. Et ça a pris du temps, justement, ce moment où tu t'es rendu compte qu'il fallait vraiment qu'il parte et le moment où il est parti? Ouais, ça a pris 5-6 ans. Il a traîné. D'accord. Okay. Et à ce moment-là, je veux dire, personne t'aidait, tu étais toute seule, en fait. J'étais toute seule parce que quand je disais, tout le monde... La bonne phrase passe partout. Ah, mais on va prier pour lui, on va lui imposer les mains, on va de la chaîne. Et surtout, je suppose qu'à l'époque, on va pas dire ton âge, mais à l'époque, divorcer, c'était pas quelque chose de très très bien vu à l'intérieur de l'Église. Ah, c'était pas bien vu du tout. C'était pas bien vu du tout. C'est toujours pas bien vu au jour d'aujourd'hui, mais ce que je veux dire par là, c'est à l'époque en plus. Surtout, et c'est là-dessus qu'on m'a attaqué aussi. J'avais des responsabilités quelque part dans l'Église et c'était compliqué. Comment dire, je garde mes responsabilités dans l'Église et je prends le mari et je le jette dehors, quoi. Malgré les plaintes à la police pour les coups qu'il avait fait sur son fils, tout ça. Il n'y avait que quelques rares personnes qui étaient au courant. Et je dirais le pire du pire qu'il y ait jamais eu, c'est un dimanche matin où il était à l'église pendant le culte. Il y avait un invité de passage et il y a eu un don spirituel qui a raconté toute sa vie, à tel point que le pasteur a reconnu de qui parlait le don spirituel. Et je pense que ça aussi, ça m'avait donné du courage. Le don spirituel disait que si la personne ne disait pas ce qu'elle avait fait, Dieu révélerait tout. Et il y a plein de personnes qui se sont levées, le seul qui ne s'est pas levé, c'est lui. Et ça a été à partir de là où Dieu a révélé progressivement tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il avait fait. Et je dirais, ça n'a pas été un déclic pour lui. Ça n'a pas été un déclic pour lui. Non. D'accord. Pour lui, je suppose qu'il présupposait qu'il n'y avait pas de problème. C'était pas lui le problème, en tout cas. Non, mais c'est souvent ça, le côté un peu narcissique du manipulateur, c'est que... Et puis, il faut pas oublier aussi que parfois, les manipulateurs sont leurs premières victimes. C'est-à-dire qu'ils se manipulent tellement, et ils passent tellement de temps à manipuler les autres, qu'ils finissent par se manipuler eux-mêmes, et que... Voilà. Parce que bon, à un moment donné, il faut bien te convaincre que tu n'as pas tort d'agir comme tu agis, quoi. Que c'est l'autre qui est responsable. Tout à fait. C'est toujours l'autre qui est... et je sais que par rapport... J'ai gardé très peu d'écrits, mais je sais que les seuls écrits que j'avais gardés, que j'avais montrés un jour à une psychiatre, pardon, et quand elle a lu ses écrits, sa première réflexion a été il se prend pour Dieu. Ouais. Parce que c'était le style
Je pense que ce sont des personnes qui, pour moi, ils ont dépassé la barrière. Ouais. Oui. Ils ne se sentent responsables de rien. Oui. Puis pour moi, c'est un peu ça que Paul il pointe du doigt avec son fameux péché impardonnable. C'est le fait que certaines personnes arrivent tellement à se convaincre que ce qu'ils ont fait est pas si mal que ça, que pour eux, il n'y a pas de retour. Même si Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, bah eux, ils arrivent par eux-mêmes à sortir du quiconque. Il n'y a pas de possibilité, mais parce que ça reste que c'est à eux de faire le pas et que le refusent. À un moment donné, moi je me souviens, et ça c'est un truc qui m'a toujours frappé dans ma vie, c'est le reportage Nuremberg, donc sur le fameux procès des généraux nazis. Et après les chefs d'inculpation, il y a Hubble qui se lève et qui plaide non coupable, et on voit dans son regard, il n'y a rien, c'est vide. Donc voilà, il y a des personnes comme ça qui sont tellement convaincues que... Mais justement, puisqu'on est là-dedans, souvent quand on parle de la vallée de l'ombre de la mort, on fait référence à ce fameux psaume et au fait que le bon berger était là. Comment ça s'est justement manifesté dans votre histoire et pendant ces 5 ans, cette relation avec le bon berger? C'est, je dirais, mais c'est des choses que je peux dire que par après. Une fois que je suis sortie de la vallée de l'ombre de la mort, de cet enfer et tout ça, c'est une fois que j'étais dehors, j'ai su que, comme le petit poussé, Dieu m'a révélé, non pas tout d'un coup, parce que je pense, et c'est ce qu'un pasteur m'avait dit un jour, il m'avait dit, Daniel, si on t'avait tout révélé d'un coup, je pense que tu prenais un fusil et tu tuais le bonhomme et tu te retrouvais en prison. Parce qu'il y en a eu tellement, voilà, c'était pas mieux. Et il y en a eu tellement, mais Dieu m'a révélé point par point. Et chaque fois qu'il me révélait un point, il me donnait aussi la paix en même temps, quelque chose qui peut sembler totalement incroyable. J'avais la paix et la certitude qu'il était quand même à mes côtés, que j'étais pas toute seule, que c'était difficile parce que il a fallu que je me débrouille financièrement, il a fallu que je me débrouille moralement et il a fallu que quand même que j'élève complètement mes enfants et que je retrouve un logement où on serait enfin tranquille, enfin, et plus payer les avocats parce que et ça coûte cher un avocat. Voilà. Toute la procédure a coûté très cher et m'a coûté beaucoup d'énergie aussi. Mais j'étais pas toute seule. J'étais pas toute seule et cette certitude d'avoir Dieu avec moi et chaque fois qu'il y avait une attaque, il y avait aussi la consolation de l'autre côté. Mais justement, tout à l'heure vous nous disiez que c'est quand il s'est attaqué à vos enfants que vous avez commencé à chercher à en sortir. Quand des choses ont été révélées, parce qu'on peut supposer que s'il a été d'une certaine façon comme ça avec vous, il l'a été aussi, puis vous disiez justement qu'il avait attaqué vos enfants, comment la paix peut venir justement quand l'attaque n'est pas sur vous, mais sur vos enfants? Là, c'est uniquement surnaturel. Surnaturel et en même temps, ça a aussi été la période où j'ai commencé à voir Denis Morissette qui m'apportait beaucoup, qui m'a beaucoup soutenue. Après, j'ai aussi, il y avait un livre que j'avais lu et qui m'a beaucoup apporté, c'est le témoignage de Joyce Meyer. Quand elle a écrit son livre témoignage, un peu La splendeur au lieu des cendres, il y avait aussi le murmure des fantômes de Boris Cyrulnik qui expliquait un peu tout ce processus et c'est des choses qui m'ont permis, comment je veux dire, d'avoir des repères, de me dire je suis pas anormale,
je suis pas une mauvaise mère, je suis pas une mauvaise femme, je suis pas tout ce qu'il dit. Ok. Et à partir du moment où on n'est plus tout ce qu'il dit, on peut se reconstruire. Oui. Ok. Et on va, on va aborder le sujet un petit peu douloureux, celui de votre fille qui n'est plus parmi nous, mais qui, elle aussi, a vécu des choses par rapport, justement, à cet abuseur. Et vous nous disiez tout à l'heure en off que dans sa bibliothèque, il y avait 2 livres que moi je trouve fabuleux. Le premier, c'est Ce Jésus que je ne connaissais pas de Philippe Yancey. Et le deuxième livre, lui, par contre, est très révélateur, puisque c'est d'Anna Lender, Enfance déchirée, un livre qui est un petit peu dur à lire, mais qui est aussi merveilleux, quand, justement, ces révélations, alors je ne les nommerai pas, je vous laisserai aller lire ce livre, ou le résumé de ce livre pour comprendre un peu la situation, mais quand vous faites cette découverte-là, cette thématique qu'aborde ce livre de Dana Lender, comment ça connecte à l'intérieur de votre tête. Première des choses, je m'effondre. Je m'effondre et après, dans un deuxième temps, je me suis mise en colère contre Dieu. Et je dis à tout le monde, on a le droit de se mettre en colère contre Dieu. Je pense que Job, il s'est mis à un moment donné en colère. C'est peut-être pas écrit tel que, mais je l'imagine. C'est Jonas. Jonas, on sait que Jonas s'est fâché très sérieusement avec Dieu. Et comme sa vie était mise en jeu, on peut le comprendre aussi. Ouais. Mais dans cette colère, j'avais une phrase que j'ai adressée à Dieu. Je lui ai dit, pourquoi as-tu permis que ça lui arrive à elle? T'avais qu'à me faire ça à moi. La seule chose que je savais pas, c'est qu'à moi, ça m'était arrivé aussi, mais que je n'avais pas réalisé que ça m'était arrivé aussi. Mais le fait que mon enfant ait été touché, ça m'a révolté contre Dieu. J'ai dit, t'avais pas le droit de toucher ou de laisser toucher à mes enfants. Et quand j'ai eu ce moment de révolte, vraiment, c'est comme si Dieu était là ou Jésus était là, dans un casque dans mes oreilles, et il m'a rappelé le récit de l'aveugle de naissance. Et quand les disciples posent la question à Jésus, qui est responsable? Est-ce ses parents ou est-ce lui-même? Et Jésus leur a répondu, c'est afin que ma gloire se manifeste. La gloire du royaume, effectivement. Dans ce verset, ça a été la paix. J'ai dit, je comprends pas ce que tu me dis, mais je l'accepte comme tel. Tu vas manifester ta gloire. Et je sais aussi qu'il y a un personnage biblique qui vous touche beaucoup, c'est la Cananéenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce personnage vous touche beaucoup? Parce que mon pasteur, c'était un peu le surnom qu'il m'avait donné. Il m'avait dit que j'étais un peu insistante comme cette syrophénicienne qui avait été chercher la délivrance de son enfant auprès de Jésus en lui disant qu'elle mangeait même les miettes qui tombaient de la table et qui étaient réservées aux chiens. Et le lendemain de l'enterrement de ma fille, le passage biblique que j'ai lu, c'était ça. Et je me suis aperçue que dans le dernier verset, elle rentra chez elle, elle trouva sa fille sur son lit, elle était guérie. Or, moi, ma fille, je l'ai trouvée sur son lit quand elle était morte. Et ça m'a fait penser qu'elle était guérie. Pas de la guérison que j'aurais voulu, mais elle était guérie. Oui. Malheureusement, c'est une délivrance que les gens ont du mal à voir, mais c'est parce que c'est normal, c'est toujours plus douloureux pour celui qui reste que pour celui qui est délivré. Et en ça, il faut jamais juger qui que ce soit. Bon, à partir de là, est-ce que vous en êtes sorti, ça y est, une fois que vous l'avez sorti de votre vie,
vous en êtes sorti et pas du tout? Pas tout de suite. C'est-à-dire, c'était sorti, mais il restait une double colère, je dirais. Hmm. Il y avait une colère contre lui, parce que je réalisais tout le mal qu'il nous avait fait. Mhm. Le départ de ma fille, ça m'avait mis en colère contre lui aussi, Mhm. parce qu'il était quand même pour quelque chose, pas mal. Et il y avait une autre colère que je n'ai pas identifiée tout de suite, c'était contre moi-même. Et un jour, j'ai prié avec une amie, j'avais une amie, on faisait on priait ensemble. Et dans ma prière, spontanément, j'avais dit, Seigneur, j'ai besoin d'être libérée de cette colère-là et de ce ressentiment parce que c'est pas digne de toi, je dois plus le ressentir. Et ça a été un jour de délivrance parce que ça a été une des dernières fois où j'ai parlé avec lui. Et vraiment, pendant que j'ai parlé avec lui, c'est comme si le Seigneur me mettait un espèce de rideau et je parlais comme si je parlais à quelqu'un comme ça dans la rue. Il n'y avait plus d'anonymosité. Et la deuxième étape très difficile, c'était, alors tout le monde me disait après la mort de ma fille, il faudrait voir quelqu'un, il faudrait discuter avec un psychologue, il faudrait évacuer. Moi, je disais tout va bien, je suis bien, tout va bien. Jusqu'au jour où je me suis aperçue que tout n'allait pas si bien que ça et où c'est des amis américains de passage, des chrétiens américains, comme ça, spontanément, qui ont peut-être touché le point sensible. Et je suis partie en pleurs comme je n'ai plus jamais pleuré depuis, pendant plus d'une demi-heure. Et pendant les pleurs, j'arrêtais pas de me répéter, je me pardonne pas d'avoir laissé mes enfants subir ça. Okay. Et à la fin du vidangeage, c'est pour ça que je dis parfois, il faut qu'on vidange. C'est pas mal de pleurer. Il faut pas se retenir, quoi. Et quand j'ai eu tout vidangé, j'avais les deux amis américains en face de moi qui m'ont dit, mais il n'y a pas besoin, t'as rien à te pardonner, t'étais juste pas au courant, t'as juste pas su et tu l'as appris que par après. Ouais. C'est là où ils m'ont remis dans la position de victime et non pas de coupable. Ouais. Oui, même si ça n'a pas de mal d'avoir passé par cette étape de se pardonner à soi, parce que parfois on s'en veut. Effectivement, la victime est victime et elle n'est pas... bien que Guy Corneau a d'ailleurs écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Victime des autres, bourreau de soi-même. C'est vrai que justement la victime a cette tendance-là à flageller elle-même et se rendre responsable. Mais là j'ai une question, je suis sûr que Greg l'avait aussi, je vais la lui piquer, parce que on est dans l'église et que justement on parle de pardon, et la question que souvent beaucoup de personnes se posent, c'est « Oui, mais lui, est-ce que vous lui avez pardonné ?» C'est difficile à dire. Je ne dis pas, je dis que je l'ai sorti de ma vie. C'est une espèce de rideau qui est tombé entre nous. Et quand je citais tout à l'heure le livre de Joyce Meyer, c'est dans ce livre que j'ai trouvé, comment je veux dire, une très belle image. C'est quand on lui a posé cette même question, elle disait, sur mon bras, j'ai une plaie, la croûte s'est formée. Si chaque fois que la croûte s'est formée, je regrette, je guérirai jamais. Donc, le jour où le Seigneur a permis qu'il y ait comme une chape,
qui nous sépare. C'est-à-dire, je pense qu'il l'a sorti de ma vie. C'est pas moi qui l'ai sorti. Réellement, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, mais c'est Dieu qui me l'a sorti de ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, sauf à des moments comme là tout de suite, quand j'évoque ou quand j'en parle, j'ai presque l'impression que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Ouais. Et je voudrais pas que, justement, le ressenti… Donc, il y a une forme de pardon, mais c'est juste une forme de « je referme le livre ». Oui, mais ma question, en fait, je la posais et je m'attendais à ce genre de réponse parce que énormément de gens dans l'Église ne comprennent pas que le pardon n'est pas un acte, c'est un processus. Et il faut que le processus soit amené. Et parfois, souvent, justement, en tant que chrétien, on veut pardonner tout de suite. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de pardon qui a été donné, c'est juste que la personne a voulu passer, a voulu faire ce qu'un bon chrétien devrait faire, c'est-à-dire ce qu'on lui a appris à faire. Mais non, le pardon est un processus, et parfois le processus est beaucoup plus long. Il faut, à un moment donné, juste accompagner les gens. Il y en a qui, comme le père prodigue, ont eu un pardon qui a été très rapide, et il y en a d'autres qui ont eu un pardon où ça a été beaucoup plus lent. Et on peut par exemple citer le cas de David, qui lui, quand même, le roi David, qui a galéré pendant quand même plusieurs années avant de pouvoir arriver à restabiliser sa vie. Justement, on va pouvoir faire la transition vers la troisième partie. Vas-y. Alors, en transition, pour aller à cette troisième partie, j'ai un verset à citer, un verset qui me tient beaucoup à cœur, qu'on avait déjà abordé, Nico, je crois que c'était la première émission. C'est 2 Corinthiens 1, verset 4, qui dit « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. » Oui. Moi, c'est quelque chose, un verset qui me parle, et je pense que toi aussi, vu que par rapport à tout ce que tu as vécu, le fait que tu te serves de ton vécu pour en parler aux gens, même surtout à travers Guérir pour guérir, je pense que ce verset, il est à propos. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un des versets aussi sur lequel je m'appuie beaucoup, mais je dirais ça a été en fait progressif. Ça n'a pas tout de suite démarré sur Guérir pour guérir. Une fois après le départ de ma fille, j'ai eu, là où je travaille, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues spontanément vers moi en me disant « mais oh là là, vous avez perdu votre enfant, etc. » et qui un peu m'interrogeaient pourquoi j'étais dans la paix, ou j'avais l'air d'être dans la paix. Et je me suis aperçue qu'au fur et à mesure, ces personnes-là, c'était pratiquement dans tous les cas des personnes qui avaient subi ou étaient en train de subir les mêmes choses. Et en fait, je me suis dit, tiens, on a une sorte de radar, je dirais, pour repérer les personnes, et les personnes d'ailleurs qui ont été victimes d'abus, de manipulation, etc., de violence, ont un radar vis-à-vis de moi aussi, et ça fait que on arrive plus facilement à communiquer. Et quand je dis à quelqu'un que je le comprends, je sais que la personne sait que c'est pas juste un mot, c'est je la comprends. Et c'est parti un peu comme ça. Et c'est là-dessus où j'ai demandé à l'époque, parce que j'étais dans une autre église, et j'arrivais à Saint-Laurent-du-Var, j'ai demandé au pasteur si je pouvais faire un petit groupe qu'on a appelé groupe de parole. Et puis, ça a démarré avec 3-4 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Après, il y a Aude qui s'est jointe à nous, etc., etc. Et on a même fait une fois
avec des pasteurs en relation d'aide qui étaient de passage. On avait même fait une journée entière sur les abus entre Aude et moi. Et au fur et à mesure, je me suis aperçue, un peu comme les psys, on aide les autres, mais on s'aide soi-même aussi. Il y a un peu ce double sens, cet effet boomerang. Ouais. Oui, puis ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un dicton dans la langue française qu'on utilise souvent pour parler négativement, mais qui, dans la relation d'aide, est assez important. C'est au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Mais quelque part, le borgne, c'est celui qui est à mi-chemin entre celui qui voit et celui qui voit pas. Donc il sait ce que vit un aveugle, puisqu'il n'a qu'à fermer un œil pour le savoir, et le fait justement de vivre ce que les gens ont vécu, et la grande force des groupes de parole est là-dedans, c'est le fait de pouvoir libérer la parole, parce que d'un seul coup, quelqu'un a vécu la même chose que toi, ou que quelqu'un te confronte, parce que tu refuses de voir une vérité. Et des groupes de parole, il y en a plein qui sont extraordinaires, comme les alcooliques anonymes, les vases restaurés à nouvelle vie, et Guérir pour guérir à Église Nice Métropole. Bon, quelque part aussi, dans l'histoire que vous nous avez racontée après, il y a quand même un grand côté thérapie avec Dieu aussi directement, non ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vraiment, dans la progression et par rapport à ce que j'arrivais à apporter autour de moi, j'étais aussi heureuse parce que je me suis dit, ma fille m'avait un jour rapporté une vision que quelqu'un avait eue pour elle et qu'on ne comprenait pas sur le coup. Elle me disait, je me vois sur une plage, je suis arrivée sur une plage et puis j'ai entre les mains plein de cordes et au bout de chaque corde, il y a une petite barque avec quelqu'un dedans. Et je tire les cordes et je ramène les gens sur la plage. Et elle m'avait dit, ça veut dire quoi, à ton avis? Puis sur le coup, bon. Et une fois qu'elle était morte, et quand j'ai commencé à voir les premiers exemples de personnes qui, ça a été même jusqu'à des personnes qui sont converties au travers de cela, au travers de son histoire à elle, au travers de mon histoire. Et j'ai repensé à ces cordes et ces petites barques, et je me suis dit, Seigneur, merci. Et j'ai une phrase pour moi qui est mon leitmotiv, c'est Dieu, c'est celui qui change le mal en bien. Ah oui. D'un traumatisme, d'une catastrophe, et il est en train d'aider des gens à sortir de là, à sortir de ces mécanismes, et peut-être même d'aider certains, et j'espère que ce podcast va le faire, d'aider certains à en sortir maintenant, à ne plus tarder, parce que plus vite on en sort, mieux c'est. Et c'est là tout le message de la croix que parfois on oublie, c'est justement que Dieu a transformé la mort en vie, et par cette vie-là, les gens reprennent vie. Et c'est quelque chose de fondamental, mais c'est là aussi où ça connecte avec, et ça a du sens, puisque Jésus a souffert, il sait ce que c'est la souffrance, et c'est en ça qu'il est capable de nous redonner la vie, parce que lui a connu la mort et la résurrection, et en cela, nous avons la capacité, je devrais plutôt dire, de pouvoir justement retransformer la mort chez nous en quelque chose de vivant, et comme vous disiez, ça passe souvent par l'aide avec les autres. Et tout à l'heure, vous citiez le livre de Boris Cyrulnik, le murmure des fantômes, dans lequel justement il commence avec l'histoire du créateur du vilain petit canard. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est aussi dans ce livre-là qu'il va développer un concept que moi j'aime beaucoup, qui sont
j'essaye. Non, c'est pas la résilience en tant que telle, parce que ça faisait plusieurs livres qui en parlaient déjà, mais les tuteurs de résilience, c'est-à-dire les individus sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir rebondir, puisque la résilience, c'est la capacité d'un individu à rebondir par rapport à un choc comme un traumatisme, et souvent, et ça, d'ailleurs c'est devenu le grand leitmotiv de Boris Cyrulnik, c'est de faire comprendre aux gens que c'est par l'amour des autres que on a la capacité à un moment donné de pouvoir rebondir, et rebondir jusqu'à se reconstruire. Et jusqu'à quel point cette reconstruction a dû aller chez vous? Euh, Elle a été, je dirais, elle a été plus rapide que, je dirais que le fait de pouvoir sortir de l'abus, sortir de toute cette période très difficile, parce que je pense que du jour où dans mon domicile, il n'y avait plus que moi et mes enfants, ça a été, c'est comme si on m'avait enlevé un, je sais pas, un 15 tonnes de dessus les épaules, quoi. Et j'ai pu, à ce moment-là, voilà, là, il fallait déjà commencer la reconstruction. La reconstruction après le décès de ma fille, je dirais pratiquement, il a été très rapide parce que Dieu m'avait fait une promesse. Quand j'ai commencé à découvrir tout ce qui s'était passé, Dieu m'avait mis par X moyens la certitude que mes enfants seraient sauvés. Et donc, quand je me suis retrouvée face à ma fille qui était partie, j'ai demandé à Dieu, maintenant prouve-moi qu'elle est sauvée. Donc, je vous ai cité le passage de la Cananéenne. Donc, pour moi, déjà, c'était une preuve. Elle a été guérie. Donc, guérie, pour moi, ça voulait dire elle est sauvée. Et par après, dans les 3-4 jours qui ont suivi, j'ai, par différents canaux, 400 personnes qui spontanément m'ont témoigné de ceci, de cela, qui étaient encore une fois des preuves qu'elle était sauvée. Donc, je me suis dit, elle est plus avec moi, mais en même temps, je me suis dit, elle souffre plus. Il y a le manque, mais il y a la paix. Il y a des parties, des pans de vie que je verrai pas. Je verrai pas ses enfants, je verrai pas ceci. Donc ça, parfois, c'est difficile. Mais il y a une espèce de grande paix parce qu'il y a une espérance. Parce que je sais qu'un jour, je la reverrai. Je sais qu'un jour, qu'elle est juste. Pour moi, c'est souvent, je dis, c'est comme si elle était partie en vacances à l'autre bout de la terre où il n'y a pas de connexion Internet, où il n'y a rien. Mais je sais qu'elle est là. Ok. Mais justement, on parlait de l'estime de soi, de l'identité et tout ça. Donc on a vu déjà que l'identité avait commencé à se reconstruire. L'estime de soi s'est reconstruite aussi rapidement que tout le reste? Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. Ça a été au fur et à mesure où il y a eu le groupe de parole et où on s'est, je dis, on s'aidait les uns les autres. C'est un peu la force du groupe dont vous parliez. C'est vrai que la force du groupe, c'est important. Quand on a fait une première fois les 12 étapes suivant les vases restaurés là, avec Denis Morissette, quand je l'ai fait aussi avec le groupe de parole, et quand après, avec Aude, on a ouvert Guéri pour guérir, je dis tout ça m'a permis de me rendre compte que j'avais une place, que Dieu m'avait fait une place. Okay. Dieu t'aidait en même temps que tu aidais les autres. Oui. C'est le principe même.
Bon, alors je dirais par contre, et ça je pense que beaucoup de femmes me comprendront, il y a un domaine qui, je ne sais pas si un jour il se restaurera ou pas, c'est la relation avec l'homme en tant que masculin. J'ai eu des périodes où c'était très très difficile, il ne fallait pas trop m'approcher. Ça va un peu mieux, mais je pense que de toute façon, sentimentalement, c'est terminé. Mais bon, je suis bien quand même dans ma peau et je pense que j'ai pas de soucis, pas de problème de ce côté-là. Aujourd'hui, on vous voit complètement opérationnel, mais est-ce que vous diriez que votre reconstruction, puisque là vous évoquez cette petite faille, est-ce que la reconstruction elle est complète ou Il y a quelques petites failles. des petites failles. Ça aussi c'est important de le signaler parce que souvent les gens veulent une reconstruction complète, mais parfois il y a des failles qui prennent un peu plus de temps. Et les souvenirs sont-ils toujours aussi douloureux ou est-ce que ça s'estompe ? Ils ne sont pas douloureux. Je dirais ils sont de moins en moins douloureux, mais ils sont complètement présents. Ouais. Ben, ils font partie de vous. Jamais vous ne pourrez effacer cette. Non, non, non. Ça fait partie mais de votre histoire. Je disais. Et il vous reste un fils en plus. Voilà, tout à fait. Et puis d'autre part, la mémoire a quelque chose d'assez extraordinaire, et c'est parfois ce qu'on me rappelle. Quand on essaie de me rappeler des mauvais souvenirs par rapport à ma fille, j'ai du mal à m'en souvenir. C'est-à-dire que ma mémoire a fait un tri et elle a gardé les meilleurs. Ouais. Parfait, merci beaucoup pour ces moments. Ça n'a pas été toujours très simple, mais je pense que justement les gens vont, au travers de ce témoignage, pouvoir continuer justement à eux-mêmes se reconstruire. Greg, avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter ? Oui, j'ai une petite question. Si des gens nous regardent et qui potentiellement pourraient vivre des choses similaires à ce que tu as vécu, est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu as des choses à dire? Le premier conseil, c'est de ne surtout pas accepter une situation parce que les autres vous disent que ceci, cela. Je crois que le plus important, c'est de chercher en soi-même. Moi, j'ai toujours dit, c'est moi et Dieu. Le seul conseil que j'ai jamais cherché dans tout mon parcours, à partir du moment où j'étais consciente de ce qui m'arrivait, ça a été le conseil de Dieu. Je n'ai écouté personne d'autre que Dieu lui-même. Parce que je disais, il n'y a que moi et Dieu qui savons exactement quelle est cette situation. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas demander à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Il y a un seul véritable conseiller, bon conseiller, c'est Dieu. Et ses serviteurs ou les gens qui font de la relation d'aide peuvent être les canaux par lesquels. Mais je dis pas essayer à droite à gauche. Les conseils à droite à gauche, ça vous descend. Deuxièmement, parfois, la meilleure chance de s'en sortir, c'est la fuite. Et dans la fuite ou dans le fait de partir, pareil, ne pas avoir peur de je vais me retrouver toute seule, il va falloir que je m'en sorte financièrement, il va falloir ci, il va falloir ça. Il y a des associations maintenant. Plus ça va, plus il y a d'ailleurs d'associations et de recours. Et je vous dis même que ce soit sur Guéri pour guérir, vous pouvez à un moment donné nous interroger ou Aude ou moi-même.
On peut vous On donner on va mettre le lien de la page Facebook, je pense. Mais surtout, ne pas rester. Moi, j'ai perdu du temps, je dirais, à vouloir me forcer par rapport, justement, c'est pour ça que je donne ce conseil aujourd'hui, par rapport à des personnes autour de moi qui me disaient, mais tu vas voir, il va changer, etc. Il n'a jamais changé. Non, des fois, il faut faire son Joseph. Il faut abandonner ses vêtements et partir en courant. Même si malheureusement pour Joseph, ça l'a pas empêché de se retrouver quand même en prison. Je pense que pour... Ouais. Béni. Oui, puis ça lui évite beaucoup de choses très désagréables qu'il aurait eu en plus. Parfait. Et aussi, on va vous laisser, comme la dernière fois, le mail de Botéo, si justement vous voulez communiquer avec nous là-dessus. Je propose qu'on reparle des différents titres. Donc, il y avait Joyce Meyer, Descendre à la... La splendeur au lieu des cendres. La splendeur au lieu des cendres. Boris Cyrulnik avec Le murmure des fantômes. Dan Allender avec Enfance déchirée. Philippe Yancey avec Ce Jésus que je ne connaissais pas. Et je vais en rajouter un dernier à la liste, qui est Gordon MacDonald avec Reconstruire après la chute. Justement, je pense que ce sera le thème de la prochaine émission que on va animer avec Greg. Cette fois-ci, on la fera sans invité. On va s'intéresser justement aux étapes de la reconstruction. Merci, Madame Siès, pour votre témoignage très touchant. Merci, Greg, pour tes interventions qui sont toujours aux petits oignons. Et je te laisse, puisque je sais que tu aimes avoir le dernier mot, je te laisse avoir le dernier mot. Je te remercie. Je vous remercie tous d'être restés jusqu'à ce moment-là. N'oubliez pas les petits pouces bleus pour que cette vidéo puisse être diffusée au maximum. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous envoyer des mails si vous avez des sujets sur lesquels vous voudriez qu'on parle. On est ouvert et on sera ravis de vous répondre. Merci à tous. Bonne soirée.